Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul, vous l'avez vu dans le titre. Effectivement la dernière fois je vous ai fait un haul avec tout mon craquage palette, notamment toutes les palettes que j'ai achetées sur le site de Boozy Shop et que j'avais dans ma wishlist depuis une décennie, j'exagère jamais. Donc voilà, je me suis dit un peu de frivolité ces derniers temps, voilà, parce que moi ça m'aide à me changer les idées et je sais que vous, quand vous regardez les vidéos comme ça un peu plus légères, et bah ça vous permet aussi de vous changer les idées tout simplement. Donc en gros c'est du changement d'idée. Je me suis maquillée aujourd'hui avec une des Forever Flawless de Makeup Revolution, c'est la Ice. Attendez, je vais vous faire un zoom. C'est la Ice, du coup j'ai quand même fait un threadliner bleu de chez Fenty et j'ai rajouté des petites paillettes glittery Obsessed de chez Makeup... non, de chez Colourpop. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va se retrouver pour le anti-haul. J'ai sélectionné quelques trucs, pas des tonnes, parce que honnêtement... bah je me suis dit en ce moment mes vidéos sont trop longues. Donc j'essaye de raccourcir un petit peu parce que vous avez déjà les vlogs qui prennent au moins 1 heure. Voilà. Et puis le reste des vidéos j'essaye quand même de raccourcir. Enfin bref, on va pas se plaindre. C'est parti, let's go. J'ai toutes les photos sur mon portable. En fait je me suis trimballée sur le site de Sephora. Ça a commencé comme ça en fait, parce que le fait qu'on soit confiné chez nous, qu'on puisse pas sortir, et bah du coup on a le temps, hein. Enfin pour ceux qui ne travaillent pas du moins. Bon courage d'ailleurs et bravo à ceux qui sont là pour assurer nos arrières et pour travailler pour nous. Vous êtes des warriors tout simplement. Quand cette vidéo sortira, il y aura déjà... ouais, parce que là je la tourne pour la semaine prochaine. Donc, enfin bref, on sera toujours confiné quoi qu'il arrive parce que c'est 15 jours minimum. Enfin c'est comme ça. Donc voilà, bon courage à vous, vous êtes des warriors, que ce soit le personnel hospitalier, les caissiers, les caissières, ceux qui tiennent des commerces, les pompiers, les policiers, les gendarmes, enfin bref, l'équipe militaire, tout, les mairies, les machins, les pharmaciens, enfin bref, les routiers aussi, j'ai oublié de dire. Voilà, ceux qui, la Poste, Chronopost, DHL, bref, on va commencer, sinon ça s'arrêtera jamais. Alors, là, je vais vous parler de deux marques, entre guillemets. C'est pas un produit qui me plaît pas. Il y a autant du make-up que du skincare, hein. Là, je vais vous parler, en fait, en ce moment, j'entends beaucoup, je vois également beaucoup de revues sur tout ce qui est skincare. Moi, il faut savoir, les skincare, c'est les produits corporels, la cosmétique, les crèmes de jour, les crèmes de corps, les crèmes de... Voilà. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout spécialiste en skincare. Je prends uniquement ce qui me convient. Mais je prends pas de risque, entre guillemets. Pour être complètement transparente avec vous, avant j'achetais toujours des crèmes de jour, des crèmes contour des yeux, une crème de nuit, une crème de machin. Les seuls trucs skincare qui m'apportent au jour d'aujourd'hui, ce sont tout ce qui est base, maquillage. Et voilà. Et moi je fais énormément d'eczéma et pendant une période sur ma chaîne, bah, vous voyez, on voyait que ça, j'avais de l'eczéma partout autour des yeux. J'avais beau prendre de la cortisone, des crèmes à base de cortisone, changer mon truc machin, changer truc machin machin. Ce qui m'a sauvée, c'est la crème d'Exeril. Et quand au jour d'aujourd'hui je ne prends pas de crème d'Exeril, je pèle, j'ai des grosses plaques, j'ai les yeux gonflés qui pleurent, je peux rien faire, et puis c'est ciblé vraiment autour des yeux. Donc moi, maintenant que j'ai vu que ça fonctionnait, je n'utilise que ça. Avant j'aimais beaucoup la gelée d'escargot de chez Action. Je l'utilise toujours sur mes jambes parce que oui, j'aime les beurres corporels, j'aime les crèmes pour les mains, j'aime les crèmes pour les pieds, pour le corps. Donc ça, ok, je suis à fond dedans, je suis la bonne cliente. Mais tout ce qui est contour des yeux, tous ces trucs là, c'est pas trop mon délire. Voilà, c'est pas trop mon délire. Là pour l'instant je vous explique le pourquoi du comment, pourquoi j'en viens à vous parler d'après de ce qu'il y a. J'ai tenté il n'y a pas longtemps les produits de chez The Ordinary parce que j'en ai entendu beaucoup parler, parce que j'ai eu l'occasion de tester des produits grâce à Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Et là j'ai été convaincue, à part l'allergie que j'ai fait avec le sérum. Donc vous voyez, on en revient toujours au même. Donc moi c'est simple, en skincare j'utilise uniquement la crème d'Exeril que je mets toutes les nuits.
Et le matin, je la mets sur mon contour de visage et je mets également, j'en mets un tout petit peu parce qu'elle est assez grasse sur mon visage pour l'hydrater. Voilà. Et le soir, je mets aussi le sérum pour la nuit de chez The Ordinary. Ça s'arrête à ça. Après, mon démaquillant, c'est toujours le démaquillant sous la douche de chez Action. C'est tout. Voilà. Et ça me convient parfaitement. Ah non, j'ai aussi le gel moussant de chez La Roche-Posay qui vient parfaire mon démaquillage. Voilà, j'utilise que ça, j'ai pas une routine. C'est pour ça que je vous fais pas de vidéo morning routine ou night routine ou... Voilà. Bref, je suis pas la bonne cliente. Mais en ce moment, je reprends mon portable du coup, en ce moment on voit beaucoup, on entend beaucoup parler de la marque Pixi, notamment pour ses huiles, pour son démaquillage, pour ses sérums et tout ça, et j'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai pas entendu des trucs comme par exemple The Ordinary. Là ça m'a donné envie de tester parce que on disait ouais c'est trop bien, c'est machin. Et là non, ça m'a pas comment dire, appelé si vous voulez. Il n'y a pas quelque chose qui m'a dit oh, ah ouais mais tu passes à côté de quelque chose si tu prends pas ça par exemple. Donc je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous connaissez les produits Pixi. Là j'ai pris un truc au hasard, j'ai pris le bâton hydratant multi-usage. Voilà, j'ai cliqué sur une des photos au hasard. Oui, parce que du coup, j'ai même pas fini ma phrase quand je vous disais on est confiné. Donc du coup, oui, moi, toute la journée, je suis à la maison et je regarde les sites et tout. Parce qu'on peut continuer à commander, bien sûr. Et j'ai été voir chez Sephora parce qu'il y avait la soirée Gold, bon, qui a été annulée. Mais du coup, on avait un code hein, pour les Gold. Et j'ai été voir les nouveautés sur Sephora. Et c'est là où j'ai vu plein de trucs et je me suis dit... Il faut que je vous fasse une vidéo haul anti-haul, enfin anti-haul plutôt. Donc j'ai vu ça, les produits Pixi. Dites-moi si vous connaissez. J'ai un blush de chez Pixi qui est plutôt pas mal. Après moi je recherche pas tout ce qui est green, machin. Je suis pas non plus la bonne cliente pour ça. Moi j'aime les coups de cœur, c'est tout. J'aime quand ça marche. J'aime quand ça m'apporte quelque chose. Et j'aime surtout... quand c'est mon profil en fait, quand ça me correspond. Voilà, après est-ce que j'ai des attentes par rapport à ma peau? Oui, beaucoup d'hydratation, même si j'ai la peau grasse, il faut quand même qu'elle soit hydratée parce que c'est pas pour autant qu'elle peut être, c'est pas parce qu'elle est grasse qu'elle est forcément hydratée. Je vais y arriver. Et comme j'ai de la coprose également, il y a des trucs que j'aimerais bien. Après je m'en fiche, je vis très bien avec mon visage, que ce soit avec ou sans fond de teint, ça me dérange pas, je m'accepte totalement. Et pareil, toujours dans les produits un peu skincare, on entend beaucoup parler de la marque Mario Badescu. Moi ça m'a tilté parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça sur le site de Beauty Bay, ils faisaient une grosse promo sur Mario Badescu, sur cette marque là. Et je me suis toujours posé la question, je me suis dit mais est-ce que c'est un truc qui est aussi bien par exemple que The Ordinary. Je les mets dans le même lot. J'ai sélectionné que ces deux marques là dans tout ce qui est skincare, vraiment parce que voilà. Ensuite il y a la tendance, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est gomme. Ce sont en fait des compléments alimentaires et là sur le site de Sephora on est à foison dans les produits de la marque M. Alors on a des compléments alimentaires sous forme de gomme pour les cheveux, pour la peau, pour ceci, pour cela. Mais je me dis, les gars, au vu du prix, c'est pas une marque qu'on peut trouver en pharmacie ou parapharmacie. Corrigez-moi si je me trompe. Mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas parce que là, c'est comme les trucs qui étaient sortis là... work machin là pour les cheveux et tout ça, genre tu prends une gélule et t'as les cheveux qui poussent et tes réponses après. Non, ça c'est juste du gros... c'est un voile, c'est une illusion. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais c'est juste en fait on vous vend des compléments alimentaires. Vous prenez tous les jours de la zinc qui coûte beaucoup moins cher. Vous avez un traitement pour 3 mois en pharmacie. Ça coûte 9 € la boîte de 60 gélules ou de 120 gélules même. C'est ça qui fait pousser les cheveux, c'est juste la zinc en fait, avec tous les compléments que vous avez dedans. Donc il y a tout un engouement, toute une publicité en ce moment autour de ça, de tout ce qui est gomme alimentaire, machin,
complément, le truc pour mettre dans tes cheveux, alors qu'en fait juste vous prenez ça tous les jours. Moi je suis bourrée de compléments alimentaires avec ma maladie, donc tous les jours jusqu'à la fin de ma vie je prendrai mes compléments alimentaires. Donc je le vois, j'ai déjà les cheveux qui poussent extrêmement vite, les ongles qui poussent extrêmement vite, pas parce que j'achète la gomme de je sais pas qui ou le truc masque machin de... Non, c'est juste parce qu'en fait je prends mes compléments alimentaires. Tout le monde devrait prendre des compléments alimentaires. On en donne à nos enfants, on donne des vitamines à nos enfants, nos bébés, déjà dès qu'ils naissent. Et après on oublie, on les prend plus. On a besoin de fluor pour nos dents, on a besoin de calcium, on a besoin de vitamine D, de vitamine B, de vitamine 12, de vitamine B12, enfin de fer, de zinc, on a besoin j'allais dire redire de fer, enfin plein de trucs comme ça. Prenez juste de la zinc, vous avez 12 minéraux dedans qui sont très très bons. Après moi je fais toujours des compléments dans l'année en fait. C'est rien, c'est juste à comprimer à avaler le soir avant de dormir. Je fais des compléments de spiruline qui est de la protéine et du fer. Je fais des surtout si vous êtes végé et que vous mangez très très peu de protéines, même végétales, hein, on peut manquer de fer par rapport à ça. Je fais des cures de spiruline tous les ans. C'est une cure que je fais de 1 ou 2 mois. Voilà, c'est juste une boîte que j'achète et après je le fais une fois dans l'année, c'est tout. Et après pour mon foie, il y a le desmodium, mais je suis pas en train de vous dire achetez green, achetez bio, achetez ceci. Moi je les prends dans ces genres de magasins, mais je les achète aussi à la Parade Leclerc, hein, c'est pas... Voilà, donc je comprends pas cet engouement autour des gommes, des machins, alors que c'est moindre au niveau des quantités, au niveau de l'apport que ça peut vous donner, vous apporter, c'est moindre. Allez juste en parapharmacie et achetez des trucs, c'est moins cher et vous verrez, c'est très très bien pour votre santé, on en a tous besoin, voilà, pour vous donner un peu de force et d'immunité, voilà. On va continuer avec, est-ce que je le mettrais dans le skincare ça? Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de mal avec la marque Fresh. En fait, ils ont sorti toute une collection. Ils se sont basés sur le marché du baume à lèvres. Donc on a des packs complets de baume à lèvres, des rouges, des machins, des trucs et tout. Mais est-ce que vraiment ça fonctionne? En fait, moi ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie. Attention, hein, mon anti-haul, c'est pas pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste pour vous dire, moi, dans mon idée à moi, c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Après, si je le teste, peut-être que je serai en kiff total de la muerte, de la mort qui tue. Hein. Mais là, pour l'instant, de moi-même, j'irai pas dépenser mon argent dans ça. Même si des fois, vous me dites en commentaire, ça c'est bien et tout ça, bah des fois ça me fait changer d'avis, mais des fois non. Enfin non, je suis restée bloquée là-dessus. Donc Fresh, on entend beaucoup parler. Notamment pour leur truc de lèvres, leur baume à lèvres. Mais c'est cher pour ce que c'est. Voilà, là on a un baume, on a un coffret où dedans vous avez celui à la cerise, on a celui au sucre, ils sont tous au sucre là, fraîche, corail, rosé. Ouais, super, écoutez, moi j'ai mon baume Carmex, il déchire, c'est le meilleur baume à lèvres du monde et je mâche pas mes mots, du monde. Voilà, c'est tout. On va commencer avec le make-up. Alors, j'ai remarqué aussi cette folie de vouloir faire d'un packaging de ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours un truc pour le make-up. Alors déjà on en a reparlé avec les palettes tacos, la palette pizza et tout ça. En gros Glamlight ils sont numéro 1 sur ça. Mais là j'ai carrément vu que Stabilo s'est associé à Sephora pour faire des eyeliners en forme de Stabilo. Ça me perturbe, ça me perturbe. Je me dis, imaginez. Bon, après il y a aussi l'éducation à avoir derrière, mais imaginez, je suis chez moi, mon neveu est à la maison, ou ma nièce, peu importe, mes neveux et nièces, et je mets mon Stabilo liner dans mon pot à liner, admettons. Et j'arrive et là je vois quoi? Je suis sûre que les petits vont prendre ça pour un vrai Stabilo. Et enfin voilà, j'arrive pas à mélanger... voilà, je trouve qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont et arrêter de les dériver comme ça. Après, ça peut être très bien, ça se trouve il est extrêmement bien ce Stabilo. Vous voyez, je dis ce Stabilo, alors je dis même pas ce eyeliner, alors que c'est un eyeliner. Ça se trouve c'est très bien. Et il y a des trucs qui sont plutôt drôles à... Mais moi, ça marche pas sur moi. J'y arrive pas. Ensuite... il y a Huda Beauty qui nous a sorti toutes ces petites palettes. Enfin, elle a sorti 3 collections. Enfin, 3 collections. Elle a sorti 3 mini palettes, les pastels.
Alors en soi, elles sont très très belles. Les couleurs sont magnifiques. On est tout à fait dans le truc qui se fait en ce moment, le pastel et tout ça. J'ai la Ice Fantasy de Morphe, donc je vais pas vous dire le contraire. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'aime pas les petites palettes. J'aime pas les petites palettes. Du coup, j'ai revendu les néons que j'avais. J'avais la orange et la verte que m'avait offert Elodie dans notre swap de Noël. Je les ai revendus tout simplement parce que j'aime les grosses palettes. J'aime pas, même si c'est pratique pour le voyage, pour les week-ends, tu mets ça dans ton truc et tu te barres et tout. J'ai vraiment du mal avec les petites palettes. Moi, j'aime ouvrir une palette et me dire... Oh, ouais, je vais faire ça. Alors que c'est con, hein, parce qu'il y a quand même 9 fards dedans. Donc 9 fards, c'est déjà pas mal. Je suis sûre que j'ai des palettes qui ont moins de 9 fards là-dedans. Enfin, je suis con, hein, parce que... Voilà, comme quoi, on peut toujours se contredire. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que Colourpop, c'est pas pareil. Mais du coup, voilà, j'ai revendu mes deux néons. Non pas qu'elles étaient pas bien, mais ça m'inspirait pas. Ça m'inspirait pas du tout. Donc là, du coup, elles sont belles. Mais je sais que si je les achète, je les utiliserai pas. Voilà, je préfère avoir une grosse palette bien... Et puis, voilà. Ensuite, en ce moment, on entend beaucoup parler de la Love Palette de Natasha Denona. Alors, je comprends pas. Ça, c'est moi, encore une fois, parce que je sais que avant j'étais comme ça, je suis make-up addict, et qu'avant, dès qu'il y avait un truc qui sortait, il fallait absolument que je l'ai et tout. Et je sais qu'il y a des fans parmi vous de Natasha Denona, dans mon entourage, dans mes copinots, qu'il y en a partout. Voilà, je pense à Karine, de la chaîne Karine Miss Booth, à ma tortue, bien sûr, à Cécile de la chaîne Tortue Beauty, qui adore Natasha Denona, à Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, je vais y arriver. Mais moi, je suis pas fan. J'avais aussi la Mini Gold que m'avait offert Elodie, et elle comme moi, on n'a pas tilté. Je vois pas pourquoi ce serait aussi cher. En parlant de palette chère, vous allez voir, après on a atteint un autre level, je vais vous montrer encore, je vais vous parler d'autre chose. Mais la Love Palette, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Honnêtement, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Sachant que, regardez, hop, je vais faire ma relou. Mais par exemple, si je prends une palette Make-up Revolution, c'est pas le bon exemple. Faut que je vous en prenne une rose. Pas non plus le bon exemple. Ah, mais je sais que j'ai acheté une rose, elle est ouf. Par exemple, la Unconditional Rose, la Unconditional Love. Je l'ai payée 5 €. Elle était en promo, mais sinon elle est à 12 €. Voilà, contre plus de 100 € la Natasha Denona. Et c'est une pigmentation de ouf, alors que la Natasha Denona, moi, je suis restée sur ma faim la dernière fois. Et tu te débloques. Je suis restée sur ma faim la dernière fois en termes de pigmentation, de tenue de fard. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais merde, tout le monde en parle. Tout le monde est prêt à vendre sa mère pour acheter une palette. Je vais trop loin des fois. On reprend, tout le monde est prêt à casser son PEL pour s'acheter des Natasha Denona. Après, si je pouvais, si j'avais les moyens de le faire, je pense que je les aurais achetés pour tester, et puis après, bah, je les aurais vendus si ça allait pas. Mais là, la Love Palette, quoi. Love Palette, elle est belle, je vous dis pas le contraire, mais moi, je mettrais pas autant dans ça, sachant qu'on trouve ce genre de teinte dans toutes les palettes actuellement, et que Natasha Denona, pour ma part, j'ai testé et j'ai pas du tout aimé la qualité des fards. Voilà, c'est dit. On va parler de palettes extrêmement chères. C'est quoi ça, la marque Viseart? Viseart? Là, ils ont sorti toute une gamme de petites palettes comme ça. Enfin, petites, il y a combien 8, il y a 12 fards dedans, donc c'est pas petit. Mais 130 balles la palette. Non, celles-ci, elles sont moins chères, je vous dis des bêtises, elles sont moins chères. C'est l'autre là, la grosse, enfin, on va en parler après. Mais ils ont sorti plein de petites palettes comme ça. Alors à moins qu'il y ait des feuilles d'or dedans et je ne sais quoi, des pépites et tout, à moins que ce soit livré par un go dancer qui vienne chez vous, qui sonne, il vous fait une lap dance, ensuite il nettoie votre appartement, il repeint vos murs, il change vos draps, il fait vos lessives, il vous fait à bouffer pendant une semaine. Non, je vois pas l'intérêt de mettre autant dans cette palette. Voilà. Je leur en demande beaucoup, hein. Mais je comprends pas. Et c'est pareil, du coup ils ont sorti cette grosse palette en ce moment qui est dispo sur le site de Sephora.
Elle est énorme, c'est des couleurs qui sont très belles, très pop et tout, on aime ce genre de couleurs, mais par exemple, vous aviez chez Morphe la James Charles pour moins que ça, là elle a plus de 100, elle est à 163 € il me semble. 163 €. Il y a des gens par mois qui n'ont même pas ce budget là pour s'acheter à manger. 163 €. Après, je devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça parce que je consomme beaucoup au niveau des palettes, du make-up. Voilà, je claque ma thune dedans. Et parce que vous faites ce que vous voulez de votre argent, je suis complètement consciente. Donc je retire ce que j'ai dit. Mais c'est ça, c'est la première chose qui m'est sortie comme ça, voilà. Et mais c'est hyper cher pour quelque chose qu'on a déjà vu en fait. C'est ça. Et par contre, je peux pas vous dire si niveau qualité c'est top ou pas parce que je n'ai pas regardé de revue par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Je vais pas vous présenter que des trucs chers, hein. J'ai aussi des trucs pas chers à vous montrer. Voilà, on y arrive, on y arrive. Ensuite, il y a la nouvelle palette de Urban Decay, la Weird. Alors, elle est belle, mais Urban Decay, là, sortez-vous les doigts du pantalon, de la poche. Voilà. Cette palette-là, ça n'a rien d'innovant. Urban Decay, on les attend encore sur autre chose. Moi, perso, elle est belle. Mais c'est pas moi qui suis ciblée pour ce genre de palette. Il y a la électrique, à chaque fois je vous montre mon tiroir derrière moi. Il y a la électrique qui est pas mal de chez Urban Decay. C'est tout, c'est bon, on l'a, elle est là, elle existe. Voilà, elle existe. C'est tout, je l'ai déjà. En plus je l'avais eu en solde. Là, celle-ci, du coup, il n'y a rien de neuf quoi. À part le vert là, et encore, ce vert on peut l'avoir autre part. Enfin... Bref, après ce qu'ils ont fait, je crois que c'est si vous voulez mouiller, je sais pas quoi, vous pouvez faire du liner avec, ça peut être phosphorescent. Il y a quelque chose derrière. C'est pas qu'une palette avec des fards que vous venez poudrer comme ça sur votre paupière, il y a autre chose derrière. Mais non, désolée, mais ça me parle pas. J'attends autre chose, là, on va indiquer, je sais pas. Vous nous avez éclaté avec la Born to Run. C'est la Born to Run ? Oui, c'est la Born to Run. Et depuis, électrocardiogramme. Ouh. Donc voilà. Ensuite, il y a une nouveauté de chez Too Faced, la Natural Nude, la nouvelle palette. Là, on va parler que de palette, hein. Alors, excusez-moi, mais... Alors, je sais qu'elle plaît beaucoup. Il y a énormément d'entre vous sur Internet qui l'attendaient et qui... Mais quoi de neuf sous le soleil, en fait, là, c'est... Je vous avouerai, j'ai pas compris. Je suis dubitative en fait. Je pense qu'elle est bien, qu'elle doit avoir une bonne pigmentation, etc. Même si Too Faced, c'est pas les meilleurs niveaux pigmentation. Moi, je suis une collectionneuse. Hein. J'achète toutes les chocolates hein, qui sortent. Mais les autres, la plupart, je les ai revendus. J'ai gardé que les chocolates, les éditions de Noël en édition limitée. C'est pas les meilleures pigmentations. C'est pas, même si les Too Faced sont très bien, les chocolates, pardon. Mais justement, ces couleurs-là, c'est du vu, revu, revu chez Too Faced. Donc, moi sans plus. Honnêtement, je suis pas la cible pour ça. Ensuite, il y a déjà au moins 2-3 mois, il y a Black Up qui a sorti une collaboration avec la chanteuse Shyme. Alors, leurs produits pour les lèvres, je pense qu'ils doivent être bien, même si c'est pas des couleurs nouvelles en soi et tout ça. Ils ont sorti également une palette. Alors la palette, c'est pareil, il y a des fards et tout d'un coup vous trouvez 2 blushs. Alors je sais que Black Up, niveau pigmentation et tout ça, il n'y a rien à dire, ils sont juste... Il y a du level. Mais là, cette palette, elle est fade. Elle m'ennuie de ouf, quoi. Encore pire que la Too Faced. Parce que là, vraiment, encore la Too Faced, vous avez plein de colorés, plein de d'irisés. Enfin, pas plein de colorés, plein d'irisés plutôt. Là, vous avez 3 irisés, mais ça... Voilà, ça va avec le reste et ça vous fait des make-up un peu fades, je trouve, non? Vous trouvez pas? Et il y a un noir. Je pense qu'avec le noir, on peut se faire des beaux liners ou des beaux smoky, mais... Encore une fois, je suis pas la cliente pour ça. Ensuite, chez Sugar Pill, ils ont sorti des petites palettes comme ça en forme de médicaments, de comprimés, là, de petites gélules. Ouais, des gélules. Ouais, des gélules. Et bon, là, je vous ai mis la photo que de une. Il me semble qu'il y en a 2 ou 3 qui sont sortis, enfin, des déclinaisons de couleurs différentes.
Alors déjà, moi j'ai jamais testé les fards Sugar Peel. Je pense qu'ils sont bien au vu de ce que j'en ai entendu parler, hein. Mais ça me... J'ai pas envie d'avoir ça dans ma collection en fait. J'ai pas... Je sais pas comment vous expliquer, ça m'attire pas. C'est pas... Ça m'attire pas. Je trouve que il y a trop d'espace, trop de vide, trop de... Et je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, on va parler de Morphe. Voilà. Alors Morphe, je suis pas... Alors là, je vous ai montré un exemple de palette. Ils ont sorti des palettes avec 19 fards ou je sais plus, ou 24 fards, je sais plus. Enfin bref, ces palettes-là, ils ont sorti plusieurs couleurs. Elles sont belles. Franchement, toutes les palettes Morphe qui sortent, elles sont belles. Je dis pas le contraire. Mais il y en a tellement, et il y a tellement de fards que je ne sais vraiment pas quoi choisir. La seule palette Morphe que j'ai, c'est la 35i, la pastel, parce qu'elle se démarquait justement des autres. Et les autres, j'y arrive pas, Je me tâtais pour la 35G, là, la golden, je sais pas quoi. J'ai failli l'acheter, d'ailleurs, je l'ai... Sur Vinted, il y avait une nana qui la vendait, je lui ai fait une proposition de prix, elle a refusé, bon, du coup, je l'ai acheté au prix qu'elle désirait. Je l'ai payé et après elle me dit « Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle venait la chercher ce soir. » Alors, quand... Là, c'est un coup de gueule, ça n'a rien à voir avec le anti-haul. Quand vous êtes sur Vinted, si quelqu'un vous réserve la palette et vous dit « Je viens la chercher ce soir », mettez votre produit en réservé. Du coup, moi, j'ai payé. Je lui dis « Non, mais c'est une blague. » Je dis « À partir du moment où tu mets ta palette sur ta vitrine, c'est que ta palette est disponible. » C'est comme quand vous partez en vacances. Mettez votre compte en vacances. Voilà. Vous mettez vos temporaires machin et voilà parce que donc du coup j'ai annulé la vente, tant pis pour elle et j'ai été remboursée. Donc voilà, mais je lui dis c'est n'importe quoi. Elle me dit non mais d'habitude on me prévient avant qu'on paye. Je dis non mais c'est une blague. Enfin bref. Donc finalement je n'ai pas la 35G, j'ai failli l'avoir. C'était la seule à la limite. Et encore je me tâtais, je me dis je fais quoi, je la prends pas. Parce que j'aime bien la 35i, là, la pastel là, je l'aime bien. Et ça m'a fait découvrir les fards Morphe et je me suis dit vas-y, bah, peut-être la 35G elle est bien. Comme c'est celle que je voulais, que j'avais dans ma wishlist depuis longtemps, je me suis dit est-ce que ou est-ce que pas. Et bah finalement pas. Et donc du coup je sais pas, les autres sont bien mais je trouve qu'on trouve tout le temps les... Voilà, après il y a Jaclyn Hill qui a sorti sa deuxième collab avec Morphe. La première j'avais pas tilté parce que encore une fois trop de couleurs. T'ouvres ta palette, tu dis oh qu'est-ce que je vais faire. Et voilà c'est exactement la même chose. Et t'as une déclinaison de rose en toutes les couleurs, toutes les déclinaisons de rose. Si un jour t'as envie de refaire ton salon, ta chambre à coucher, t'as pas besoin de nuancier, tu prends ta palette Morphe, tu la colles contre le mur et tu regardes ce qui pourrait matcher. Voilà. C'est le nuancier parfait. Et c'est exactement ça avec les palettes Morphe. Et en plus de ça, ils ont changé les compos, c'est plus cruelty free. Bon, après cruelty free, pas cruelty free, on dit toujours que rien n'est cruelty free au final parce qu'il y a certains ingrédients qu'ils mettent dans les palettes qui au final, eux, ne sont pas cruelty free. Ça, c'est tout un débat. Mais voilà, je ne suis pas non plus exigeante par rapport à ça. Je suis une grande fan de MAC, au cas où vous ne le saurez pas, hein. Et ils sont pas du tout cruelty free, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin bref, moi j'y crois pas à tous ces trucs de cruelty free. Il y a tout un truc derrière. Conspiration. Ensuite, il y a la nouvelle palette de Jeffree Star qui est sortie. Alors, Jeffree Star, moi ce que j'aime, bah, le personnage, on l'aime ou on l'aime pas. Moi perso, il me dérange pas du tout. J'aime plutôt les personnages quand ils sont extravagants, quand t'as ton truc en plus, moi ça me fait kiffer. Et lui il a son truc en plus, donc ça me fait kiffer. Mais Jeffree Star, bon leur palette, on parle des packaging, des machins. Finalement ça me dérange pas parce que quand j'achète une palette, des fois genre, je prends ça comme un peu un objet de ma collection. Voilà. Jeffree Star, je pense que quand vous êtes acheteuse de ces palettes, c'est aussi pour la collection, donc vous aimez aussi l'univers, le packaging et tout ça. C'est sa marque. Par contre, Jeffree Star, j'ai un souci avec. C'est juste qu'il sort tellement de trucs. Enfin, c'est pas qu'il sort tellement de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sortent et hop, qui sont sold out tout de suite. Du coup, j'ai pas l'occasion. Moi, j'aime bien me poser et réfléchir. C'est rare quand j'achète comme ça un truc sur un coup de tête. Et
Et les palettes Jeffree Star, faut limite mettre une alarme sur votre téléphone, votre réveil ou autre pour pouvoir y aller quoi et acheter le truc, pas le louper. C'est cher mais c'est un investissement et je sais que la qualité elle est là. Mais du coup, c'est pareil. Je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que quand je vois la palette, je me dis est-ce que j'ai déjà des trucs comme ça? Généralement, quand je regarde les palettes Jeffree Star, je dis ouais, j'ai déjà ça. Alors qu'au final, après, quand il y a les revues, toutes les nanas elles me disent elle est trop bien, j'ai bien fait de l'acheter, les swatchs elles sont. Enfin, quand on la voit sur internet, c'est pas pareil qu'en vrai. En vrai, elle est 3 fois mieux. Et à chaque fois, je tombe dedans. Il y a juste une palette que j'ai de chez Jeffree Star. J'ouvre encore mon tiroir. C'est la mini breaker que m'a offert Elodie. Et je la kiffe, elle est trop bien cette palette. La pigmentation et tout ça, elle est trop bien. C'est une petite palette, ça me fait chier parce que c'est une petite palette et que j'aime pas les petites palettes. Mais au final, elle est vraiment trop bien, donc je m'en séparerai pas de celle-ci, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aimerais avoir plus accès à Jeffree Star pour pouvoir, voilà par exemple la Conspiracy, là celle qui était en collab avec Jen Dawson, je sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça. Celle-ci par contre elle m'a tiré, mais c'est pareil, fallait faire la queue, ouais, c'est pire que maintenant quand tu vas acheter du PQ à Leclerc ou des pâtes et que t'es rationné quoi. Enfin bref, vaut mieux en rire, Donc je ne sais pas, elle a l'air belle, la nouvelle qu'il a sortie là, elle a l'air trop belle. Mais de toute façon c'est trop tard pour moi. Et puis après ce qui m'énerve aussi c'est que les nanas elles les revendent à des prix d'or. Laisse tomber, c'est comme si tu achetais un terrain pour faire construire ta maison quoi. Une palette Jeffree Star qu'à la base elle a payé, allez je sais pas, 50 €, 60 €. Elle va la revendre 130 €. Plus-value. Ensuite, et on va terminer par ça parce que finalement je voulais que ce soit pas trop long et voilà. Il y a ces fameuses petites palettes, les Earthbreaker de chez Makeup Revolution. Donc I Heart Revolution, la gamme I Heart Revolution. Je vais y arriver. C'est des petites palettes, 9 fards. Je pense qu'au niveau de l'intensité et tout ça, on est bien. Alors, il y a 2 choses qui me gênent dans ça. 2 choses? 3 choses. Il y a 3 choses. Déjà, le fait que ce soit des petites palettes. Ça me gêne énormément. Ensuite, le fait que ce soit des pannes en forme de cœur. C'est bon. On en a déjà eu avec la bonbon là, de chez... la chocolate bonbon de chez Too Faced. Quand je la vois cette palette, je me dis heureusement que j'aime Too Faced et cette chocolate parce que sinon je l'aurais jamais acheté. C'est juste par rapport à ça. Et ensuite, dernière chose qui me gêne, c'est que là on est vraiment sur du copier-coller Colourpop. Effectivement, elles sont belles. Il vaut mieux, si vous n'avez pas de budget d'acheter du Colourpop, de prendre celle-ci chez Makeup Revolution. Quoi qu'au niveau prix c'est kiff-kiff, mais Colourpop, il y a les frais de douane. Voilà, on se fait douaner, on se fait allumer à chaque fois. C'est plus accessible, on va dire ça comme ça. Mais non, ça aura pas la qualité Colourpop, ça c'est sûr. Moi, je me suis lancée dans une collection, je vous avouerai, maintenant j'en ai 4. Je veux d'autres palettes de cette gamme-là, les petites comme ça. Mais non, j'irai pas dans les... J'aime pas les marques quand elles essayent de faire du copier-coller de quelque chose. Ça me... Voilà, dans le packaging, voilà, le packaging, non, c'est propre à eux, ça. Mais dans le fait de faire des petites palettes comme ça, avec un thème de couleur, la jaune, la verte, la bleue, la rouge. Non, ça c'est du copier-coller et ça, non, innove. Pourtant, Makeup Revolution, ils font des choses de dingue, ils font des trop belles palettes, surtout en ce moment, avec la Bird Paradise, par exemple, la Turkish, la Avocado, là. Elles sont trop belles ces palettes. Ils n'ont pas eu besoin de pomper ça sur quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, ils pompent sur plein d'autres choses. Notamment sur leur packaging chocolate. Voilà, dès qu'il y a un truc qui se fait un peu tendance, vous allez voir là chez Makeup Revolution, ils vont nous sortir des pastels. Ah, je le sens gros comme une camionnette. Et ben voilà, j'ai fini. C'est bon, on a fini les gars. Encore une fois, je me répète, c'est mon avis, c'est des choses que j'ai pas envie d'acheter. C'est comme si que je vous disais, moi j'aime pas trop le café. Parce que j'aime pas le café et vous adorez le café, chacun adore ce qu'il veut en fait. Exemple de merde. Voilà, en fait c'est juste ça, c'est que
De toute façon il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et voilà, si ça se trouve demain je vais avoir entre mes mains les petites palettes de Make Up Revolution ou toute la gamme de colorimétrie de Morphe et je vais être à fond dedans. Les nanas qui ont les palettes entre leurs mains, je les vois bien, elles sont contentes, elles sont heureuses, voilà. Il y en a même qui ont acheté toutes les petites palettes de chez Huda, les petites, celles qui avaient fait les cristals là, la métiste et tout ça, il y en a qui les ont toutes achetées, elles ont tout acheté les néons, elles ont tout acheté les nudes et là peut-être qu'elles vont tout acheter parce qu'elles aiment ce format petit, parce qu'elles aiment Huda et tout ça. Moi c'est juste que j'aime les grosses palettes, c'est tout, voilà. Mais je remets pas du tout en question leur pigmentation et tout ça, je pense que c'est très très bien. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire en gros que c'est juste mon choix et que si vous demain vous craquez pour ces collections là, même pour les gommes, pour les faire pousser les cheveux ou pour avoir une peau de ouf, je vous jette pas la pierre, hein. Je suis tombée dedans aussi et je tombe encore dedans avec plein d'autres choses, croyez-moi. Bah c'est comme ça, hein, c'est le marketing, c'est tout ça, on n'y peut rien. Bon, comme d'habitude, vous avez les commentaires pour me dire ce que vous kiffez ou pas, quels sont vos anti-hauls du moment ou votre wishlist du moment, vos must-have, et s'il y a des produits que j'ai cités dans mon anti-haul là que vous avez et que vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que moi j'ai envie de changer d'avis en fait, ou pas parce que c'est pas bon pour mon porte-monnaie. D'ailleurs en parlant de porte-monnaie, je vous invite à aller voir, vous avez tout en commentaire, mon Utip. C'est juste, vous regardez une publicité gratuitement, ça dure quelques secondes et moi ça me rémunère, voilà. C'est 1 centime par publicité, voilà. J'ai déjà plus de 10 € sur mon Utip donc je suis trop contente. Merci beaucoup, donc vous avez l'onglet dons. Je vous demande pas de me faire des dons, non, regardez les publicités, c'est gratuit, voilà. Ça me permet effectivement de me donner un petit coup de main et de faire vivre ma chaîne, voilà, tout simplement. Bon, avec 10 € je ne vais pas faire vivre ma chaîne, je veux pas vous mentir. Quoi qu'avec 10 €, je peux acheter des palettes chez Make Up Revolution. Hein. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.